念願の来日を叶え、たくさん日本の魅力を発見してきたフランス人の両親。その一部始終をお伝えしてきた大好評のシリーズですが、今回ついに最終回になります。帰国当日の朝、両親が今回の旅行で気づいた日本の魅力を語ってくれました。Ah, ça vient. Oh. Ils ont réussi à travers les mangas et les films comme Le Château dans le ciel, tout ça, des superbes films. À l'entrée, il y avait, je sais pas, un appareil. Je dis, c'est quoi ça? そして涙の別れ。ぜひ最後までお楽しみください。Bonjour à tous. Bonjour à toi. Merci beaucoup. C'est un peu de la tristesse, quoi. C'est la dernière jour. Vous prenez l'avion dans quelques heures. Ouais, c'est vrai. Dernier jour. C'est vrai. Dernier moment. Ça va vite, hein. 3 semaines. Hein. Mais 3 semaines pleines. 3 semaines pleines. Enfin, 3 semaines, c'est une petite virgule dans l'existence, mais il y a des virgules qui comptent plus que d'autres. Ah, bah c'est une virgule qui compte, celle-là? Ah, celle-là, elle compte fort. Elle compte fort. D'abord parce qu'on a retrouvé nos 2 enfants, et puis à travers nos enfants, tout le bonheur qu'on a eu de retrouver le Japon. Ce qu'on aime du Japon. Il y a d'autres choses qui nous ont beaucoup touchés. Beaucoup d'émotions aussi, dans tous les sens. Hier, ça a pleuré. Il y a eu des petits pleurs hier soir. Mais je pense qu'il me faudrait pas grand chose pour que ça reparte. Je vais avoir mes larmes à l'œil. Ah, voilà, ça vient. Oh, bon. Et oui, parce que finalement, on serait bien resté plus longtemps. Ouais. On était bien, on était vraiment très bien. Très bien. On vivait à Tokyo, c'était notre maison. Et puis, voilà, nos habitudes, on avait notre petit quartier, et ça, c'était agréable. Et puis en plus, voilà, on voyait nos enfants. Parce que c'est pas rapprocher un peu le Japon. Faut peut-être faire un truc, ça serait bien quand même, c'est vrai. Hein. Voilà, que ça soit un peu moins loin. C'est vrai. Ça viendrait plus souvent en plus. Ce qui était intéressant, c'est que vous êtes venu au moment où il y avait ton anniversaire. Oui. Qui est aujourd'hui, qui est maintenant là quand on record cette vidéo. Direct. Happy birthday. Happy birthday. C'est un joli Benedetto, maman. Merci beaucoup. Et il y avait mon anniversaire aussi. Et il y avait l'anniversaire de Aurélie. Happy birthday. Merci beaucoup. Et il y et il y avait l'event. C'est ça l'event. On n'a pas fait de vidéo, mais c'était vraiment un super moment. Et il y avait la sortie de mon livre, qui était aussi quand vous étiez là, qui est ici, le livre. Donc c'est quand même fou. Vous y allé à ce moment-là. On a dû aligner les planètes pour tout ça. Et moi, j'ai envie de dire, si vous appréciez les vidéos avec mes parents, montrez-le en achetant le livre. Parce que c'est que comme ça qu'on peut le faire. Voilà, c'est comme ça. C'est un livre pour apprendre, en savoir plus sur la culture française et sur la langue française. Et si vous êtes intéressé par la langue, par la culture, tout ça ensemble. Et à la portée de tous. À la portée de tous. C'est-à-dire que si vous connaissez rien du français, et ben c'est par là qu'il faut commencer. Et d'une manière un peu ludique. Comme moi, j'ai appris que je parle bien japonais par moi-même, j'ai mis tout ça dans ce livre-là, quoi. Et donc n'hésitez pas à aller checker dans la description. Voilà. C'est bien sûr comme vous le voulez, mais des fois on me demande comment on peut faire pour vous soutenir. Même si vous n'êtes pas forcément intéressé par le français ou par la France, si vous achetez le livre, ça me soutient. C'est une manière de soutenir, de soutenir la chaîne. Donc n'hésitez pas, ça fait, moi voilà, c'est important pour moi, ça me fait plaisir et ça c'est quelque chose qui montrer au monde que même hors de YouTube, j'existe aussi et que ça marche et que les gens ils sont au rendez-vous, quoi. Et on est fiers de toi. Merci, c'est gentil. Absolument, ça fait plaisir. J'étais content de pouvoir vivre ça avec vous, le moment où c'est sorti, le jour d'avant, j'étais en stress. C'est vrai qu'on a pu participer aussi, ça a rendu encore ces moments plus forts. Il y a plein de choses qui se sont passées. C'était génial. Ouais, c'est pour ça que c'est passé vite aussi. C'est ça, il y a beaucoup de choses tous les jours. Tous les jours il y avait quelque chose. Moi vous allez avoir un jour de libre, bon voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà, c'est ça. Et non, je voulais profiter de cette vidéo aussi avant de dire au revoir. Un peu de parler de ces 3 semaines qu'on a passé, que vous avez passé ici. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont plus marqué que d'autres, des choses du quotidien au Japon, des choses où vous allez dire ça quand même. C'est trop bien, quoi. On disait l'animation, ce côté toujours, sa vie toujours, jour et nuit. C'est ça surtout. Et on se sent aussi toujours en sécurité par rapport à ça aussi. Bon, il y a la sécurité classique des Japonais qui n'ont plus de secret pour personne. Et on sait qu'il n'y a pas d'insécurité justement. Mais en plus, comme c'est tellement vivant que des fois tu ne sais même pas à quelle heure tu es dans la nuit, si c'est le soir, s'il est 20h ou s'il est 2h du matin ou c'est le début de la journée, enfin fin de nuit, quoi. C'est fabuleux. J'ai souvent employé, parce qu'il y a cette belle image, que le Japon c'était le tumulte sage. Et c'est vrai qu'on le voit tous les jours. Tous les jours on voit un peu c'est tumultueux, tu vois. Il y a du monde partout, les trains qui passent, on pourrait presque voir les avions dans le ciel. C'est beau. Et à la fois on sent les gens sages. Ils vont tous dans la même direction quelque part quand ils se dirigent quelque part. C'est pas brouillon. Puis à côté ça on a des petites ruelles, tu vois.
où c'est calme, c'est le choc d'image parfois, c'est surprenant. On l'a vu qu'à Tokyo, ça. Ouais. Voilà, ça c'est très beau. J'ai l'impression, moi qui ai mal aux jambes, je retrouverai des jambes d'enfant. Ah ouais. Parlez-moi aussi du resto que vous avez à côté de chez vous. Vous dites qu'il était tout petit là. Il y en a plusieurs petits restos. Pardon. Non, vas-y. Non, ça c'est vraiment très, très agréable. C'est original parce que moi j'ai ce petit resto. Dans la vitrine, il y avait une petite ouverture avec cachilleur. T'avais le comptoir, il faisait ça. Ouais. Et puis tu rentres, tu regardes, puis t'as un comptoir avec 4 places. 4 places seulement, toi. C'est le petit restaurant. C'était quand même vraiment. Il y a toujours du monde quelle que soit l'heure. Quand que soit l'heure, on passe. Tout le temps. Je sais pas si c'est un truc aussi, vous m'en parlez un peu, mais ici, les restaurants, même, tout est pas très cher en fait. Non. Ah, franchement, non, c'est sûr. Hein. Non, les seuls restaurants qui peuvent paraître un peu chers, c'est ceux qui sont un peu gastronomiques. Oui, les trucs qu'on a fait. Qui sont effectivement très chers, mais très chers. Non, puis surtout, tous les restos où tu manges qui sont pas chers, c'est toujours bon. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, comme on disait, voilà, justement, la trappe touriste, le truc où on va sentir que parce que tu es étranger, que tu parles pas bien la langue, on va dire, bon, tiens, il voit pas les... Il n'y a pas d'arnaque. Il n'y a pas d'arnaque. Les gens sont sincères et c'est bon. Alors que chez nous, tu peux... D'abord, je sais pas comment font certains restaurateurs pour faire mauvais. Mais malheureusement, ça existe. Et en plus, des fois, ils t'arnaquent. Alors bon... Mais non, ça c'est vrai qu'on va en confiance en fait. On apprend des goûts différents. Toi, moi j'ai remarqué, partout tu vas manger japonais, parfois c'est un peu surprenant parce que t'es pas du tout habitué. Tu le sens dans l'assiette, tu dis ça c'est japonais, c'est préparation japonaise. Alors après tu apprécies plus ou moins parce que t'es pas habitué, mais en définitive tu sais que c'est toujours bon. Même si ton palais a du mal à y résister parce que c'est pas facile. Faut s'habituer. Mais on va repartir chez nous avec des goûts dans la tête différents, avec des plats différents, des structures différentes, des cuisines différentes. Et c'est toujours agréable d'apprendre. Les trains, qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'adore les trains, les gares. Alors. J'adore les mouvements. Quand tu es au milieu d'un quai, ça part là, ça part là, ça arrive là, ça arrive là. Mais c'est très organisé aussi, c'est très organisé. Bon après, nous on s'est parfois planté au niveau des sorties. Mais alors après, non, parce faut juste prendre le coup aussi. Oui, on s'est trompé, c'est à Shinjuku, il y a des travaux là. À Shibuya, il y avait des travaux. Ah, c'était compliqué. Et il y a beaucoup de travaux. Et puis c'est énorme à Shibuya aussi, comme la station. Alors ça va dans tous les sens. Mais non, j'aime bien, autrement c'est très bien organisé. On suit les couleurs, hop, là il y a le line, machin. C'est quand même bien. Maintenant, tu vois, j'ai compris aussi, là, l'autre fois on est revenu par la Ginza Line, alors on a changé. Ça va, c'était facile, il faut suivre. On lit les consignes. Je veux dire, j'ai toujours appris ça à mes enfants. C'est ça qu'il faut faire. Il faut bien regarder et être attentif. C'est grand quand même. Donc quand tu te diriges vers une sortie mais qu'elle est fausse, pour faire tout le retour. Ça c'est compliqué quand t'as les gens qui suivent pas. Moi j'ai des jambes, on dirait des bambous, c'est aussi dur. Moi j'étais surpris parce que j'en prends jamais, mais les ascenseurs partout. Ah oui. Là aussi, dans les gares, c'est très fluide, quoi. Il y a un monde fou, mais ça circule tout. Bon, alors la seule chose qui est un peu compliquée, mais alors quand on vous pousse, rentrez absolument. On est comme ça. Oui, mais c'est comme des sardines dans une boîte. Il faut y aller là. Ah bah là, quand par la porte, par la fenêtre. Tout ce qui doit arriver. Et ça rend pas les trains en retard en plus. Ils arrivent, il y a ça, machin organisé, si les trains sont à l'heure. Alors ça aussi, les trains sont toujours à l'heure ici. Tout le temps. Et il y en a toutes les 3 minutes, je sais pas. Ouais, c'est ça. Après, c'est pareil, on voit quand on arrive parfois sur des quais, t'as les files d'attente surtout aux heures de pointe. Et tu dis, ça va rentrer dans le wagon, tout le monde se met en file indienne, les autres dans l'ordre d'arrivée. On se bouscule pas, on passe pas devant les autres, on attend que les gens qui sortent soient sortis et on rentre après. Par contre, et puis il faut dire aussi, c'est quand même pas cher. Oui, c'est vrai que c'est pas si cher. Il y a toujours quelqu'un, ça c'est bien aussi parce qu'à chaque station, à chaque porte, il y a toujours une petite cabine avec quelqu'un dedans. Exactement, oui, c'est-à-dire que si t'as un problème, il y a toujours quelqu'un pour te... Soumis ma scène, je monte sur mon truc. Mais il faut ça pour une ville aussi importante, c'est la plus grande ville du monde. Il faut un truc organisé, imagine que ce soit pas organisé. Et puis, en plus, les stations ici, c'est des villes. Ah ouais, c'est immense. Ça, t'as des restaurants, des magasins, des trucs dedans. T'as tout, tu peux tout trouver, des boutiques même de luxe. C'est impressionnant, tu dis, il est dans une gare quoi. Ça, c'est impressionnant.
impressionnant, c'est très typique. Après, on a des choses qu'on a vues comme Kyoto. Bah oui, tout ce qu'on est sorti après de Tokyo. On a vu le mont Fuji, on a vu des choses qu'on n'avait jamais vues avant, et c'est immense, c'est gigantesque, c'est beau. Oui, oui. Et puis c'est quand on part de Tokyo, on sort un petit peu de ce côté complètement animé. Les autres villes, bon, il y a des gratte-ciels. Ça semble moins tumultueux. C'est ça. Les autres villes sont parce que voilà, c'est la capitale. Il y a beaucoup de gens qui ont vu que Tokyo et qui en fait des fois ils vont avoir une image du Japon et genre attention, t'as vu que Tokyo, le Japon c'est beaucoup plus le Japon que Tokyo et que c'est pas la même chose quoi. C'est la culture aussi est différente comme les gens internes. Plus campagne, ça c'est quand on a été à Kyoto, qu'on a pris le Shinkansen, on a traversé des tas de prairies. C'est ça, c'est magnifique la campagne japonaise est très belle en plus. C'était beau, avec des prairies, des cultures, des champs de culture. Des chaînes de montagnes vertes, mais très hautes, pas désertes comme chez nous où il y a eu des feux qui ont été dévastateurs. Et les arbres sont partout. Ils ont pris l'ampleur et c'est tout vert. Et ça, c'est impressionnant. Ça fait, j'ai pris des photos. C'est comme dans les films, c'est comme dans les dessins animés. Moi, j'ai beaucoup de. Ils ont réussi à travers les mangas et les films comme Le Château dans le ciel, tout ça, des superbes films, à dessiner ce que l'on voit vraiment, le dessin et la réalité. Mais le dessin correspond à la réalité, mais en dessin, et c'est ça qui est beau. Moi, j'ai retrouvé des images que j'avais dans la tête de dessin animé dans la réalité de Tokyo, de ses environs. Et puis les fils électriques toujours en hauteur, les poteaux électriques, et c'est vrai que ça j'avais toujours surpris. Mais j'ai su pourquoi cette année en fait. Vous pouvez pas mettre vos fils électriques et vos alimentations dans le sol parce qu'en cas de tremblement de terre, ça explose et ce serait trop dangereux. Quand tu le sais d'un coup, on le voit, ça a du sens, ça a une autre beauté. Ce sont des autoroutes de fils électriques, je dis, ça part partout. Mais ça donne du charme aussi. Moi, ça fait le Tokyo quoi. Et ça va toujours avec le choc des côtés anciens et modernes du Japon. C'est comme ces petits temples, comme tu disais tout à l'heure, au milieu, les petits restos, au milieu de nulle part. T'as quand même des grands espaces verts à Tokyo. Ça, c'est important. Il y a des parcs partout. Même autour, tu peux toujours en trouver. C'est ça qu'ils ont gardé quand même. Malgré tout ce qu'ils construisent, tout ce qu'il y a, ça permet de garder. En fait, ils font beaucoup en hauteur et en dessous, comme ça ils peuvent avoir des endroits. Garder les espaces verts, garder les temples. Moi j'adore ça, c'est voir les petits temples entre deux gratte-ciel. Et c'est là, et tu rentres dans ce petit temple et t'as l'impression que tu changes le monde. T'es dans un autre monde, une autre dimension. Puis ils respectent toujours tout ça aussi. Ils sont, là on était à Sakusa, t'as toujours ceux qui sont en costume traditionnel. Et même les jeunes, c'est ça, on pourrait dire, c'est encore les anciens. Mais non, ils ont ce goût de garder leur culture, leur côté ancien, rendre hommage aussi à leur civilisation. Je trouve ça très beau et très, très touchant. Je suis d'accord. On a dit plein de choses en tout cas. Oui, voilà. Donc c'était. Oui, on pourrait passer 3 semaines. On va parler des 3 semaines qu'on a. Oui, c'est vrai. On pourrait même rester 3 semaines encore. On pourrait rester 3 semaines. Pourquoi pas. Mais la prochaine fois, on a dit, parce que j'espère bien qu'il y aura une prochaine fois. On espère tous. On restera plus longtemps. Non, parce que le petit appartement où on était très bien. Ouais, très bien. Franchement, très propre, très fonctionnel, assez grand quand même pour un. Bon, je vais rajouter 2 trucs en vitesse. J'adore les toilettes. Oui. J'adore les cabines de douche. Ah oui, c'est vrai, cabine de douche. Quand tu fermes et tu te douches, tu peux en mettre partout. C'est impressionnant. Voilà, moi je prends un peu de place, moi, tu sais, donc c'est bien. On a dit avec papa qu'on ramenait ça. On va la ramener. Ça, c'est la cabine de douche. Une cabine de douche et un WC. Cabine de douche et des WC. C'est vrai que vos toilettes sont c'est super. Ça va nous manquer aussi. Avec les petits jets bien placés pour. C'est fou, hein. Ils savent, hein. Les toilettes avec le petit lavabo. C'est ça, au-dessus, bien sûr. Ça aussi, tu te dis, alors que nous, on nous demande de faire des économies d'eau, de faire ce qui est normal pour la planète. Bien sûr. On n'a même pas cette idée de faire ça. Pourquoi pas. Vous avez plein de petites choses qui sont super. Oui, alors, 2 choses. Avant de commencer par les parapluies, quand on était au spa, à un moment donné, on était avec Kyoto et il me dit tiens, il me montre un petit appareil avec un trou comme ça. Moi j'avais ma bouteille d'eau à la main. Je pensais qu'il me disait c'est là qu'il faut jeter la bouteille d'eau. Je m'apprête à mettre la bouteille d'eau. Il dit non, c'est pour ton slip de bain, pour le sécher. J'ai dit c'est fabuleux ça. Tu rentres ça là-dedans puis tu le sors, il est sec. Et ça c'est extraordinaire.
Alors moi, la bouteille d'eau, je sais pas dans quel état elle aurait été. Et puis, quand est-ce que c'est qu'on a... C'est l'autre jour là, qui pleuvait. Ouais. À l'entrée, il y avait, je sais pas, un appareil. Je lui dis, c'est quoi ça? Et puis c'était pour mettre les parapluies et les envelopper quand il pleut pour pas que ça humidifie les sols du magasin. Et c'est clac, tu fais un coup, un machin. Alors ça, c'est fabuleux. Ça, c'est des idées qui sont comme ça, c'est génial. Quand t'as un client, la qualité de vie est exceptionnelle, quoi. Tout est aux petits soins, le machin, les appartements, les magasins, le staff, t'as une qualité de vie ici qui est quand même exceptionnelle. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour aujourd'hui d'avoir pu... Merci à Bébé Chan. Merci à Bébé Chan de nous avoir permis de faire tout ça. Merci à Manon aussi, notre fille, qui est aussi promenée dans Tokyo. Aussi dans Tokyo. Et puis merci à vous de nous suivre, de nous aimer. Exactement, de toujours... Et puis ravi de vous avoir aussi rencontré pour certains. Parce que ça, c'était un grand plaisir. Et on sentait qu'il y avait un plaisir qui était réciproque. Tu vois, j'ai adoré pouvoir discuter un peu avec les personnes. Et puis les personnes, je sentais qu'elles étaient contentes de nous rencontrer. Papa était une star. Oh non, c'était la star. C'est pas vrai. Les deux, tous les deux étaient des stars. C'est vrai moi je pensais qu'on vous ferait des petits coucous. Et en fait, vous avez fait gentiment. Et en fait, je pensais pas qu'on serait adulés comme ça. Et qu'on a passé autant de temps. Et c'est vrai que c'est passé trop vite. Et je regrette de pas avoir pu parfois aller voir certains ou discuter un peu. Ce sera pour une prochaine fois. Et merci pour vos cadeaux. Et on essaiera quand on rentrera sur Nice de faire une petite vidéo avec les cadeaux qu'on utilisera. Moi, j'ai eu un super beau verre à whisky gravé à la main. J'ai eu une bouteille de whisky. J'essaierai de mélanger les deux, toc pour faire un truc. Mais il y a eu plein de choses, plein de beaux cadeaux. Et d'ailleurs, il a fallu que je fasse de la place dans ma valise. Mais oui, on était très gâtés. Donc merci à vous. Merci à vous. Et ça sera la dernière vidéo, je pense, au Japon. Ouais. C'est là, il y a l'avion. Oui, bientôt, il va falloir partir. Les valises sont faites. Je vous fais un câlin, un gros câlin. Je vous aime, merci d'être venu. Merci à toi, merci maman de m'avoir supporté pendant 3 semaines. Mais je vais continuer à te supporter. Ouais, toi ça va. Par contre, oui, c'est vrai, pour nous c'est pas fini. Ouais, ça va continuer. Ça fait 40 ans, il y en a encore 40 à venir. Bon allez. Au revoir. Au revoir, merci à tous. Je suis triste. À très bientôt. Mais à très bientôt. Ciao. Je pleure intérieurement, mais mes larmes sont invisibles. Je vous aime. On vous aime. Oh, c'est beau. 3 semaines que je fais faire. C'était court, j'attendais un truc plus long. C'est quoi? Voilà, je pense que... Mais on t'aime aussi, Papa. On t'aime aussi. Bon, maintenant vous partez, vous. Voilà, bon, maman, ciao. Allez, maman, c'est fini. Allez, ma maman. Merci à vous surtout. La bien Merci pour tout ce que vous avez fait. Ah bah non, bah organisé, tous ces moments de bonheur, de partage. Ça va être des beaux souvenirs. Merci à vous. Merci à vous. Arigato gozaimasu. C'était bien, c'est ça, c'est part avec plein de musique. Arigato gozaimasu. Il est triste parce que c'est bien et puis ça va pas se revoir tout de suite, tu vois. À bientôt. Papa, il est là. Attends, madame. Allez, on y va. Pour toi, bébé, tu dis. Say goodbye to maman. Fais gros câlin à maman. Thank you. Merci. Au revoir. À bientôt. Next time, on n'a pas de métal dans le vide. On va sortir des fusils, des roquettes, des trucs. Des roquettes. Des fois, il y a des... Faites attention à vous pendant les Faites attention à vous. Allez, on se fait quartier, hein. Bah oui. Merci pour cette transmission. Merci. Je vous l'ai dit,
essayer de voler les trucs au passage. On reviendra, revenez nous voir quand vous voulez, vous savez que la porte est ouverte. Toujours. Normalement, alors, et du coup, elle a dit. Comme Orphée, maman. Comme Orphée, même si t'entends notre voix. Voilà. Nos pieds. Si je n'entends pas, je me retourne pas. Allez. Sinon j'entends nos enfants. Attention. C'est déjà bon. Merci. Merci. Rentrez bien, profitez bien. Ouais. Faites attention. Maman, le mina. あ、そっか、もう振り返ってくる。あ、もうめっちゃ寝てるよ。かわいそうに。あの、見ないね。あ、見た。あ。あら、だいぶ歩いてんだね。ちゃった。またね。もうすぐね。アンコール？アンコール。見えた。今一瞬だけ手が見える。一緒に。テレビ。バイバイ。